Hey salut à tous, c'est Buzz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous avais demandé sur mon Instagram et sur mon Discord, les liens sont en description. Donc je vous avais demandé de me donner deux mangas et moi je vais devoir vous donner maintenant tout de suite en vidéo ma préférence et un peu argumenter sur le manga que j'aurais choisi et justement celui que je n'aurais pas choisi. Donc voilà, donc Kevin, balance le générique. Donc déjà je tiens à vous remercier parce que vous avez été beaucoup à me donner vos avis, à me donner les mangas que je devais différencier. Donc du coup voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Et si jamais cette vidéo vous plaît, je vais faire plusieurs épisodes je pense, parce que j'en ai vraiment eu beaucoup. N'hésitez pas en commentaire à m'en donner d'autres si vous voulez. Donc du coup j'en ai sélectionné plusieurs. Donc pour le premier que j'ai sélectionné, je vais sélectionner Hunter x Hunter ou Jojo. Déjà je tiens à dire que j'ai absolument pas déjà réfléchi à ce que j'allais dire, parce que sinon c'est pas drôle. Donc du coup là vraiment ça va être totalement au feeling. Donc du coup Hunter x Hunter ou JoJo's Bizarre Adventure, je dirais quand même JoJo's Bizarre Adventure parce que c'est un manga avec lequel j'ai vraiment des bons délires avec des potes et tout. Par rapport au même qu'il y a eu, c'est vraiment des trucs extrêmement drôles. Je préfère l'histoire aussi à celle d'Hunter x Hunter, parce qu'Hunter x Hunter est quand même vachement bien, mais la fin m'a un peu, pas surpris, mais si ça m'a surpris la réaction de Gon, machin, j'ai pas trop kiffé la fin de Hunter x Hunter, mais JoJo's Bizarre Adventure c'est vraiment un manga qui me tient à cœur, parce que à chaque fois je le regarde un nouvel épisode, il y a les musiques, il y a le to be continued, il y a vraiment plein de choses sur JoJo qui me font kiffer ce manga, le fait qu'on suive plusieurs héros et du coup il y a des histoires totalement différentes, vraiment je dirais JoJo's Bizarre Adventure. Deuxièmement, on a du Kimetsu no Yaiba ou du The Promised Neverland. Donc là c'est compliqué parce que The Promised Neverland c'est l'un de mes mangas préférés et Kimetsu no Yaiba c'est pas l'un de mes mangas préférés, mais tout comme, parce que vraiment c'est un manga qui me tient à cœur, qui est tout nouveau, vraiment quand il est sorti personne ne le connaissait, ça a juste fait une vague immense à partir du je sais plus combien, allez peut-être de l'épisode 10 ou 11, je sais plus trop, ça a fait une énorme vague et juste avant ça je l'avais conseillé à tous mes potes, ils avaient kiffé, donc vraiment j'ai été content de faire partie des premiers à avoir regardé ce chef-d'œuvre. Donc voilà, donc vraiment je suis un peu sceptique, mais je vais dire The Promised Neverland parce que j'évolue plus avec Rei, Emma et Norman, j'évolue plus avec eux que avec Tanjiro. Et Inosuke, Zenitsu et comment ça s'appelle, et Nezuko. Donc vraiment je dirais quand même The Promised Neverland. Il y a aussi le fait qu'on arrive totalement dans un monde à part et avec des démons, tout ça, c'est quand même plus stylé. Ah, je sais pas, parce que je sais pas. Si, je dirais Promised Neverland quand même. C'est compliqué, hein. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous aurez choisi à ma place. Pour la suite, on a du Kuroko no Basket ou du AQ. Donc moi ça va être simple, je vais dire Kuroko no Basket. Pourquoi? Parce que Kuroko no Basket, je l'ai lu, je l'ai vu, j'ai kiffé et j'aime le basket. Deuxièmement, AQ, je l'ai juste lu et je l'ai même pas fini. L'animé je l'ai pas regardé. Je sais qu'on m'a toujours beaucoup dit il faut que tu le regardes, machin, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc il faudrait peut-être que je le fasse. Donc voilà, mais c'est pas pour autant que j'aime pas le voler et tout ça, j'adore AQ aussi, mais vraiment je préfère Kuroko no Basket. Pour la suite, on a du No Game No Life ou du Sword Art Online. Mon choix va être vite fait, hein. J'aime pas Sword Art Online. Vous pouvez... Allez-y, balancez-moi tout ce que vous voulez. J'aime pas, voilà, il y a des choses que vous aimez pas. Moi j'aime pas Sword Art Online. Et No Game No Life m'a fait beaucoup rire, donc je dirais No Game No Life. Après, on a du Degrayman ou du Soul Eater. Donc, moi, je vais dire Degrayman parce que Soul Eater, j'ai pas aimé.
pareil, j'ai pas aimé Solitaire. Après, c'est peut-être le fait que j'ai lu que les 3 premiers tomes, et peut-être qu'après ça s'est évolué, je ne sais pas, je n'ai pas continué. Mais j'ai pas aimé dès le début, donc voilà. Alors que Degreman, c'est un manga que j'ai pas trop accroché non plus, mais il est quand même franchement bon. Un peu après, genre il faut vraiment attendre un peu pour que ce soit vraiment assez cool, mais c'est parce que l'introduction du personnage est assez longue à faire. Mais il y a vraiment du potentiel quand même dans ce manga, donc je dirais Degreman. Donc pour la suite, là ça va être très compliqué. On a du Naruto ou du Dragon Ball Z. Donc, moi, je préfère Naruto. Je vais vous le dire tout de suite, commencez pas à m'insulter. Donc, Naruto, parce que j'ai eu un débat il y a pas très longtemps avec un copain, et il m'a dit, tu sais, Goku, lui, il a pas du tout évolué, alors que Naruto, Luffy, tout ça, ils évoluent dans leurs histoires. Goku, il a 50 piges, et il sait même pas faire des gosses. Alors qu'il en a 2. Donc au bout d'un moment il faudra se foutre de la gueule du monde. Akira Toriyama il est bien gentil, mais au bout d'un moment voilà quoi. Donc, et alors que Naruto lui il a évolué, il a des responsabilités maintenant et c'est quand même plus intéressant. Et j'ai quand même grandi avec Dragon Ball Z, alors que Naruto je l'ai connu un peu après. Mais je dirais quand même Naruto parce que il y a des personnages quand même vachement attachants. En plus c'est pas drôle. Dragon Ball Z, tout ce que tu veux, il y a un mort. Dans un manga, moi quand il y a un mort, si jamais c'est un mec à qui je suis attaché, et bah je vais avoir des émotions, je vais pleurer machin. Alors que dans Dragon Ball, et bah il ressuscite, donc ça sert à quoi? Enfin c'est cool, mais il n'y a pas d'émotion. Maintenant genre, je sais pas, Goku il a dû mourir 3 fois, Krillin je te les compte même plus, c'est n'importe quoi. Alors que dans Naruto, quand Jiraiya il est mort, j'ai chialé comme une merde. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça me fait dire que je préfère Naruto. Donc voilà. Donc pour la suite, on a du Shingeki no Kyojin ou du Fullmetal Alchemist Brotherhood. Donc je vais quand même partir sur du Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pourquoi? Parce que Shingeki no Kyojin, c'est un manga que j'aime bien, je l'ai lu, je l'ai pas regardé. C'est un manga que j'aime bien, mais il commence un peu à partir en couille et je comprends pas trop, genre tous les bails qu'il y avait, qu'ils ont mis avec les mers, tout ça, dans les scans, bref. Donc je continue toujours à le lire, y a pas de souci, mais vraiment je préfère Fullmetal Alchemist parce que l'histoire est quand même assez intéressante, tout ça, et la fin m'a plu, donc voilà, je dirais Fullmetal Alchemist. Donc après on a du Akame ga Kill ou The Beginning. Alors, ça va être Akame ga Kill directement parce que Akame ga Kill, on va dire que c'est l'un des mangas, enfin des animés que j'ai vu, qui est pas trop connu, le premier. Genre vraiment c'est le premier animé pas trop connu que j'ai vu, j'ai kiffé de ouf. Et The Beginning, et bah, j'ai juste vu le premier épisode et j'ai pas continué. Donc voilà, donc vraiment Akame ga Kill c'est un manga que je kiffe, enfin un animé que je kiffe. Voilà, juste ça, j'ai kiffé l'animé, donc je dirais Akame ga Kill. Là, on a quelque chose d'assez complexe, on a du Bleach ou du Parasite. Alors, Bleach. Je l'ai lu parce que je sais pas moi, oui c'est ça, ils étaient tous à la bibliothèque de là où j'habitais avant et je me suis dit bah autant les lire, donc j'ai tout lu, j'ai kiffé. Alors que Parasite, je l'ai regardé et il est ouf, il est génial. C'est très compliqué, je dirais quand même Bleach parce que la fin m'a plu et bah Parasite, la fin, bah y en a pas. Moi je suis resté sur ma fin, la fin de la putain de saison 1. Moi je veux la suite, ça fait des années je le dis. Donc bah juste pour ça je dirais Bleach. Voilà, terminé. Après on a du Baki ou Kengan Ashura. Donc ça c'est 2 animés Netflix. Alors, je dirais Baki parce que j'ai regardé Baki, Kengan Ashura je l'ai pas vu. C'est tout simple, voilà, terminé.
Après on a du... Oh ça va être très compliqué. On a du Toriko ou du Food Wars Shokugeki no Soma. Donc, je dirais, ah c'est compliqué, je dirais Toriko, parce que on est sur, j'aime bien les mangas où ça tape et où il y a de la bouffe, c'est encore mieux, et Toriko c'est la définition même, il y a des combats ouf, il y a de la bouffe ouf, alors que Food Wars il y a juste des battles... des battles de cuisine qui sont ouf aussi, à chaque fois que je regarde un épisode j'ai la dalle, mais ça c'est pareil avec Toriko. Et Toriko, j'ai vraiment surkiffé cet animé, donc je dirais Toriko. Après, on a du Dragon Ball Z ou One Piece. Ne m'insultez pas. One Piece, très clairement, juste One Piece. One Piece c'est mon manga préféré depuis des années. Depuis le tout premier manga que j'ai lu de ma vie, c'était One Piece. J'ai toute la collection. One Piece, c'est mon manga préféré. Et donc, je vais choisir One Piece. Il n'y a pas à hésiter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Luffy évolue, Goku n'évolue pas. Eiichiro Oda est un génie, Akira Toriyama, il fait des combats avec des évolutions et terminé. Il n'y a pas de truc, faut pas réfléchir, on s'en bat les couilles. Alors que One Piece, c'est totalement différent. Oda est un génie. Voilà, donc juste pour ça, je dirais Eiichiro Oda, donc One Piece. Pour la suite, on a mon arc préféré de Jojo. Alors ça, vraiment, c'est pas du tout un truc de préférence, mais on m'a mis ça, donc je me dis pourquoi pas le prendre, ça pourrait être intéressant. Donc mon arc préféré de Jojo, c'est l'arc 3, donc c'est Stardust Crusader, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Jotaro Kujo. Donc c'est là où on voit vraiment les tout premiers stands. Et Jotaro est juste extrêmement charismatique, badass, tout ce que vous voulez. J'adore la saison 3, donc je vais dire la partie 3 de Jojo. Et pour la toute fin, un truc que j'ai eu de dernière minute qu'on m'a donné et qui m'a fait réfléchir énormément, je dirais Origins, non, donc c'est Origins ou Psyrun. Alors, Psyrun, je sais pas si vous connaissez, c'est un manga qui est assez vieux, que c'est un pote qui m'en avait parlé depuis très longtemps, et je l'ai enfin lu il y a un an je crois, et du coup je l'ai fini, il était vraiment très très bien. Et Origins, c'est un manga qui est assez connu, je sais pas trop en fait, et c'est l'auteur de Sun Ken Rock et de Dr. Stone, donc Boichi, qui l'a fait. Et Origins, franchement, je le préfère parce que Origins, on suit l'histoire d'un mec qui est un cyborg qui doit s'inventer une vie qui doit essayer de s'adapter à la vie humaine, tout ça. Et lui, il cherche quoi faire de sa vie et tout. Et je le trouve plus intéressant. Et voilà. Et Psyrun est plus vieux. Et je l'ai aimé, mais moins intéressant qu'Origins. Voilà. Donc Kylian, si tu passes par là, désolé, mais je préfère Origins. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, j'en ai choisi 12 ou 13, je ne sais plus. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si t'as kiffé, tu lâches ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu commentes, parce que si vous voulez qu'il y ait d'autres épisodes, il me faut du contenu. Donc ouais, tu commentes, tu partages, les gars, partagez s'il vous plaît, et sayonara.